Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Salaz FM pour votre émission 3 x 5. Et comme tous les dimanches sur Salaz FM, vous êtes en compagnie de Marcel. Et puis cette émission, vous pouvez aussi la retrouver sur le réseau social Facebook ainsi que sur YouTube. Aujourd'hui, nous sommes donc le dimanche 11 mai et la liturgie nous propose cette liturgie autour du bon pasteur. Et aussi, nous pouvons souhaiter la bienvenue au pape François. François, filme-moi, arrête, Marcel, réveille un peu donc. Au pape Léon XIV. Et puis pour profiter aussi pour donner un petit coucou à Sylvain Rodier, aussi à Pia Minacci, à Noëlla Poleya, à toutes les personnes qui partagent cette joie avec moi et notamment à mon essentiel. Et aussi, voilà, je connais à Bemous Papam, à Talijo, à Thémis de Bourbon, à Marie Pitou. Et bien sûr, aux bonnes proches, là, à Luce Bénat, à Marizam et Valérie, que, en fait, comme il parle Valérie Marizam, là, c'est que Nena bientôt, m'explique à Zot après, dans plusieurs émissions, mais réserve déjà Zot 13 ou 14 juillet, 13, je crois, samedi 13 juillet, réserve Zot 13 juillet pour fêter 5 amis de l'hélice à la Bretagne. Là, on a pour préparer ça, de fait ma tante, à la lila. Dans cet élan où ça nous était sans berger, où ça nous était apeuré, un peu comme les apôtres, hein. Mais aujourd'hui, avec cette nomination du pape Léon, il faut nous habituer à nous, hein, pape Léon XIV. Et donc, il faut nous habituer à nous à ça. Et puis, aujourd'hui, nous la retrouvons un certain guide, un certain pasteur, parce que c'est le bon pasteur aujourd'hui. Et tout à l'heure, nous va parler un petit peu des origines de ce monsieur Prévost. Mais en attendant, nous écoutons la lecture justement des actes des apôtres remplis par l'esprit et libérés par la peur. Sur les ondes de Salaz FM, la lecture du livre des actes des apôtres. Bonjour, lecture du livre des actes des apôtres. En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-delà de Pergée et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Une fois l'assemblée dispersée, beaucoup de Juifs et de convertis qui adorent le Dieu unique les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance: « C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Bon dimanche à tous. Soyez bénis.
Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur de nous avoir donné un nouveau pape, et le pape Léon XIV, que de naissance, il appelle Robert Francis Prévost. Et il est né, figure-toi, le 14 septembre en 1955 à Chicago. Et donc 1955, 14 septembre, c'est la fête de la Croix Glorieuse. Et bien sûr, je te connais qu'elle a été élue le 8 mai. Alors c'est une date, il n'oubliera pas, 8 mai 2025. C'est cette année jubilaire, tu vois. En fin de compte, on a peut-être une réponse de Dieu à notre prière de l'année jubilaire. Et cette réponse de Dieu, elle est comme une victoire parce que il a été élu le 8 mai, le jour de la victoire. Le jour de la victoire contre notre nation. Hein. Et il veut dire que Dieu est triomphant. Et il voudrait revenir aussi dessus cette prophétie de Saint Malachie ou bien Saint Malachie, qu'il a fait arrêter sa liste. Et certaines personnes très crédule entre guillemets, mais il ne dit pas crédule d'une façon à faire, mais ils croient vraiment que Dieu l'a point de suite en fin de compte. Vous l'arrête à zot, vous croit, vous foi, l'arrête à zot un liste établi, mais le bouc d'avait vu papier que vous fait. Donc le pape Léon XIV, il est le 267e souverain pontife de l'Église catholique, et en plus il est le premier pape originaire des États-Unis. Alors à nous expliquer où ça lui sort son origine, son formation. Donc, il est issu d'une famille aux origines françaises, italiennes, espagnoles. Et il a grandi dans la banlieue sud de Chicago. Et puis, en 1977, il a rejoint l'ordre de Saint-Augustin et il a prononcé ses vœux solennels en 1981. Et 1981, mais que pas si tu rappelles, écoutez, appelez-moi Dieu. C'est la victoire de François Mitterrand. 1981. Et il a été ordonné prêtre un an après. Et puis là, quand il a été ordonné prêtre, il a poursuivi des études en droit canonique à Rome. Et il a obtenu sa licence en 1984. Et s'il y a des gens de certaines confessions, ils disent ouais, bonne prêtre là, vous n'êtes pas intelligent, vous êtes là, arrive là comme ça, pas à piston. Ben, allez, décroche une licence. En 84, sur le droit canonique, allez à haut. Après, même s'il était d'origine française, italienne, espagnole, il a vécu, il est né en Amérique, aux États-Unis. Il a eu une mission au Pérou. Et cette mission l'a duré de 85 à 98. 98 est facile pour rappeler, hein? 98 des autres n'a fait ça. Et là-bas au Pérou, il a dirigé le séminaire des Augustins de Trujillo. Alors, il est un petit peu compliqué. Après, il est revenu. Enfin, le nom est compliqué, mais son mission était, je pense qu'avec la grâce de Dieu, il était comme un poisson dans l'eau. Hein. C'est le nom, il est difficile pour Trujillo. Après, il est revenu aux États-Unis pour occuper des postes de direction au sein de son ordre, donc l'ordre des Augustins. En 2001, il a été élu prieur général des Augustins, et fonction que il a tenue pendant 12 ans jusqu'en 2013. Et en 2014, il a été nommé évêque de Chiclayo au Pérou. Et puis en 2023, préfet du dicaster. Préfet du dicaster veut dire ministre. Hein? Ministre des ministres pour les évêques et les présidents de commission pontificale pour l'Amérique latine. Il veut dire qu'elle était déjà en place à Rome. C'est qui veut dire aussi que les bons cardinaux, là, ça ne prend pas un gars dans le chemin. Ouais. Par exemple, ils trouvent, tu prêtes là les bons, ça est bon. Ça, tu prêtes là les bons. Il ne s'est pas fait aller cardinal et pape tout de suite. Il faut voilà, en fin de compte, le choix, c'est pour ça la fumée noire, elle était portée, réfléchie, mûrement, voilà. Et quand le pape François est mort le 21, là, le conclave l'a réuni et voilà, Robert Francis Prévost. Il a été élu au 4e tour du scrutin sous le nom de Léon XIV. Alors, les caractéristiques de ce pape-là,
Après, nous va découvrir les Fémésiens, hein, nous connaissons que les causes plusieurs langues. Les causes couramment l'anglais, l'espagnol, l'italien, les normal. Et l'anglais, l'espagnol, l'italien, le normal. Le français aussi, parce que son papa était français. Et le portugais. Et il y a également l'allemand et le latin. On a pu entendre ça dans un discours d'avènement. Et sa devise pontificale est In illo uno unum. En celui qui est un, soyons un. Et nous l'avons vu, et l'actualité en parle encore aujourd'hui, dimanche, c'est que son pontifical est marqué par une volonté de poursuivre les réformes de ses bons prédécesseurs, notamment de François, et en mettant l'accent sur la collégialité épiscopale. Et l'attention aux périphéries de l'Église, c'est-à-dire pas seulement dans l'Église, mais tout ce qui tourne autour. Et il est prône pour la paix et pour ne pas aller vers le mal. Et c'est pour ça qu'il parle que le mal sera vaincu. Il ne faut pas laisser le mal fatiguer nous. Et je pense que c'est pour ça qu'il a choisi d'appeler à lui Léon. Hein? Léon, parce que c'est Léon XIII, je crois, bien Léon Ier, bien voilà, Saint Léon, on connaît le Saint Léon déjà. Il est à l'origine de cette prière que Saint Suzanne, il récite tous les messes dominicales, ce Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Voilà, c'est pour que évite le mal. Et cette prière, Saint Michel Archange, elle a été bannie à un moment donné dans l'église, enfin pas bannie, mais mettre de côté, mais finalement on a besoin de nous, parce qu'avec tout le mal qui arrive à nous, pas seulement le mal spirituel, mystico, dominant à nous, comme ça, mais notre mal à l'intérieur de nous-mêmes, hein, un petit contrariété, pénitité. Seigneur passe devant, dit Saint-Michel passe devant, Amigué pas fait rien, voilà. Donc dans tout ça, à un moment donné dans notre vie, nous étions comme un peuple sans berger. Peuple sans berger, que trompe tant de voix. Peuple sans berger, vendu sans foi. Qui te guidera dans tes combats? Dieu conduit son peuple, passe nos tourments. Dieu conduit son peuple au mont du pain vivant. Retour sur Salaz FM pour votre émission Papa Saint avec cette lecture du livre des Actes des Apôtres que vous avez entendu tout à l'heure là au début de cette émission. Nous ne va pas trop parler de Jésus bon pasteur parce que je pense que dans notre vie nous l'avons déjà assez entendu. Mais comment dire, non tout à nous vers les nations païennes comme Paul et Barnabé. Il arrive à nous de vivre l'opposition dans notre foi. Et quand on nous dit un mot par rapport à ce que nous croyons, mais des fois de mon à nous dit c'est quoi ça? Après des fois qu'on dit il peut arriver, hein? Il peut arriver. T'es malade, on dirait hier soir malade, rêve la Vierge Marie. Et autre camarade de tout doux. Ah là, oh la rêve la Vierge Marie, laisse-moi rire. Nous les moquer. Ou bien, t'es ah ou non, t'es ah mon, un autre oui, ah ou non, regarde comment on est, ou un berger, ou un petit marmaille, ou un palier, ou les roues, pareil dans les Écritures. Ou bien des fois quand on fait des choses dans l'église, on fait des choses pas mal, et ou ramasse fleurs, quand les fleurs les plus bon, ou ramasse fleurs, on passe balai, même sur un bouc, hein. Si vous occupez un petit peu, tu bouc là, tu comme ça pour faire la rente ton case. En tout cas, la messe a fini, et nous les critiquer. Et des fois là, si nous prenons en compte que ça de monde l'a dit à nous, et si moi personnellement me prends en compte que ça de monde l'a dit si moi, je peux penser que c'est un échec. Mon vie est un échec. Tout le monde m'a voulu faire la rire à moi, la montre à moi du doigt, la faille à moi dehors, et excommunier à moi, enfin les gens excommunient à moi par votre regard, par votre parole. Mais la parole de Dieu aujourd'hui là cette parole d'Acte 13, ben, il apprend à nous autre chose. Il montre à nous que Dieu, il peut utiliser
le rejet. Dieu utilise les, dis le mot en créole, le bon moukatas des autres pour faire avancer son œuvre. C'est ça que tu veux. Dans ce passage-là, nous pouvons rentrer un petit peu en plus profondeur. Si ce moment crucial, un moment crucial dans la mission de Paul et de Barnabé, Banal est à Antioche de Pisidie. Et les autres, ils prêchent avec puissance. Et la bonne foule vient écouter les autres. Dis ouais, mais ça ne se passe pas comme prévu. C'est qu'il doit être une victoire. Il devient un combat. Et pourtant, dans notre vie aussi, nous pense que les bons, ben là, nous bataillons encore plus, encore plus. Des fois, il veut dire que c'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui agit. Et il y a trois vérités que nous pouvons dégager pour une foi persévérant. La soif spirituelle, il y a chacun de nous vers l'évangile. Et il est dit, le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Toute la ville. La parole de Dieu, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle. L'évangile, il touche les cœurs. Et il y attire, c'est qui cherchent Dieu. Et il y a des personnes que nous a pas, nous pense même pas, bonnes juifs, bonnes, ça dit un gros mot, bonnes prosélytes, nous peut dire, allez, bonnes prosélytes, ils demandent à Paul et à Barnabé de continuer à enseigner. Et aujourd'hui encore, ils pensent que, ces autres-là à l'écoute, là, ils veulent dire que nous, à moi aussi, dans le tas, nous soif, mais pas tout le monde qui montré. Ouais. Si moi, j'écoute les autres là, c'est que ou les radio Salaz FM ou obligé de payer pour faire l'émission, que ça veut dire ça. Non, le message il compte. Le message aujourd'hui, normalement, s'il est bien transmis avec foi, avec ferveur. Et puis, sans trop de fioriture, si le message est simple, il y a toujours des. Et des fois, nous découvrons Jésus à travers bon message comme ça, à travers la parole. Et justement, c'est là-dedans, il ne faut pas sous-estimer la puissance de la parole. Des fois, il est tranquille, on entend une petite parole, ou laisse-la d'autre cœur. Et puis un jour, il dit, ouais, aujourd'hui, comme Jésus l'a dit, la parole de l'écriture, la femme l'a entendu là, il a accompli aujourd'hui. Et quand nous témoignons aussi, quand nous témoignons de notre foi, de ce que Dieu a fait pour nous, mais c'est que Dieu, il a agi et il agit. Et chers amis, notre église, notre vie même, il doit être un lieu où l'évangile est annoncé avec clarté, avec compassion. C'est pour ça, en fin de compte, des fois, j'utilise mon ton comme là. C'est-à-dire, je prends Jésus avec moi, je me mets à côté de moi. Et puis là, nous, ça va. Nous rentrons de cuisine, nous rentrons de toilette, nous s'abrosse nous dedans. Et c'est ça le Jésus que nous veut. Nous ne veut pas un Jésus inaccessible là-bas, dans son auto blindé, ou bien il faut monter 400 étages pour retrouver. C'est ce Jésus-là qui garde à nous, qui sourit. Et quand il garde à nous, sourit, même si les autres ils sourient avec nous, les autres s'attrapent galets, ils donnent paquet, comme dit Chouchou. Écoutez un peu les bonnes commentaires dessus le pape, dessus tout ça là. Aïe aïe aïe. Non, le rejet, il ne signifie pas l'échec. Et dans ce passage-là, il y a une autre phrase aussi, il dit, voyant les foules, les Juifs furent remplis de jalousie. Aïe 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 aïe. La jalousie, mes amis, la jalousie, aïe non. La jalousie, mes amis, la jalousie. La jalousie, mes amis, la jalousie des Juifs, pas seulement des Juifs, pourquoi vous êtes les jaloux? Parce que les chefs religieux, les jaloux, les chefs religieux, ils refusent que la grâce de Dieu, il dépasse votre cadre. Et Paul et Barnabé, la vérité n'est celle coulée, vous n'avez pas peur de dire la vérité. Dis la vérité, Hortensia, dis la vérité. Quand ça dit, puisque vous rejetez la parole, il cause avec bon juif, nous tournons vers les nations païennes. Et ça, c'est la phrase qu'elle écrit dans ce AELF. C'est la phrase que tu peux voir dans notre missel qui résume cette première lecture-là. Le rejet, il devient une occasion divine. Alors, on refuse à moi, ou les à 3, 4, 5, 6, ou refuse mon prédication, entre guillemets, mon commentaire. T'es benena 38, 42, 53,
78, là-bas, il y a tant de moins. Mais il fait mon pote, ou la fait mon pote à 4-5, nous ça arrive à une centaine de l'autre côté. Quand nous rencontrons la résistance dans notre vie, pas besoin de décourage. Avec au Seigneur, on n'a pas peur. Décourage pas. Dieu, peut-être, il a mis ces obstacles-là pour transformer ces obstacles en opportunités. Et justement, dans des moments où ça, notre ville est secouée, il y a la pluie tombe, l'orage, Chido, Garan, Sao et Belal. Là, nous, les dans le semaine, nous disons, là, comment nous ça a fait? Là, nous avons rentre la case. Il y a un petit coin là, ouais, il y a une place où il n'y a pas de l'eau, où il n'y a pas le vent. Rentrez là. Il y a une petite madame va voir où, la lumière va allumer, il va rouvrir. Rentre à où, c'est ça où. Ah, monsieur, vous rendez un travail. Ah, monsieur, telle manière. Ah, monsieur, vous rendez un docteur. Mon mari, le docteur. Voilà, des fois, c'est dans bonne tempête où on remarque que Dieu l'a choisi ça pour faire réveiller à vous. La fin d'arrivée, où ça nous est en état d'échec, et nous chante Seigneur, prends soin de moi, j'ai besoin de toi, seul je ne suis rien, tu le sais bien. Comment Jésus la rouvre pour nous les portes de la résurrection? Eh bien, il la passe par sa passion, il la passe par l'injustice, il la passe par le rejet, il la passe par le reniement de Pierre. Mais malgré tout, cet Esprit Saint en lui a dit Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a donné l'espérance au bon larron t'es sur la croix. Aujourd'hui même tu seras avec moi dans mon paradis. Et quand il était fini ressuscité, il a pas de bataille avec ce bon camarade. T'es le gaz de la largue, moi gars, moi t'es dans la souffrance, moi t'es dans le mal, de la barrée quoi. Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Que la paix soit avec vous. Et il a souffle son esprit. Et justement, ce Saint-Esprit-là, il apporte la joie malgré les persécutions. Il écrit dans un verset, les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Les bons païens, vous êtes là, accueillent la bonne nouvelle avec joie. Mais de l'autre côté, connaît une pièce là, il a la tête flaire, pile ou face. Les bons chefs religieux de l'autre côté, là, elle a fait en sorte que Paul et Barnabé les expulsés. Mais, l'injuste, que ça a fait, l'a juste parlé. L'a juste dit la vérité selon les autres. L'a juste témoigne des autres foi. Et malgré l'injustice, Banal reste dans la joie. Je suis dans la joie. Vous connaissez mon morceau là, c'est hit parade ça. Une joie immense, je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Pourquoi Bana l'a resté dans la joie? Pourquoi Bana l'a resté dans la joie? Parce que Bana a compris que notre mission, il ne dépend pas des circonstances. Il ne dépend pas de la dit la fait. Notre mission, il ne dépend pas des ragots que les gens y posent sinon. Des menaces, même menaces des plus bas jusqu'au plus haut, mais de la présence du Saint-Esprit. Chers amis, la vraie joie, la joie véritable, il ne dépend pas de l'accueil que nous recevons, mais il dépend de la fidélité que nous avons envers le Seigneur. Nini qui chante, marche avec lui sans te retourner. Marche avec lui. Et on a fait comme ça. Si nous marchons avec Jésus, si nous te soyons un flamboyant, si dans le fait noir nous l'été, s'il ira là nous la main, s'il ira là nous donne train, nous les en paix. Nous les en paix. Même s'il y a des désordre autour de nous, même s'il y a l'opposition autour de nous, nous restons en paix. Chers amis, ce texte-là, c'est un texte qui appelle à la persévérance. Donc, un rapport avec vous, Marie Boitard, au petit groupe là, qui s'appelle persévérance. Mais là, le texte là aussi, ouais, le texte là, il illumine chacun de nous parce que je pense que, comme moi aussi, un petit peu musicien, nous avons eu des critiques des gens en bas.
ouais, musicien, peut-être, ça, là, viens, boire un bière, que ça. Les remplaçants, les titulaires. Mais non, parce que nous l'en l'air, même nous. Nous les derrière le bail, nous côté baka. Ben, on va rester de l'autre côté même. Hein? Persévérance. Pas besoin, nous crains les refus. Et ça, si les autres suivent un petit peu, enfin, les autres suivent pas, les autres connaissent un peu le monde social. Il dit, des fois, vaut mieux un non, un non qui permet à vous d'avoir plusieurs oui. Pas besoin de nous appeler, refuser des critiques. Les critiques, pas besoin de nous rendre dent pour dent, coup pour coup, parce qu'il dit, moi, ça m'ira en haut, là, il dit, moi, ça m'ira. Nina 2, 3, madame. Mais quoi, pas pour le bon monsieur aussi. Quand ils viennent bataille avec un représentant de la caisse sécurité sociale, bien un représentant de la CAF, vous êtes les fiers. Vous êtes sortent là, la madonna, là, que ça fait? Moi, je sortais dans le keyboard, là-bas, je suis grand matin, je prends le bis, je prends Citalis, là, il va pas. Maladonna, je son maman, je son famille, je son enfant, je son mari, je son bonhomme, la maladie, la maladie. Oh. Non, quelqu'un que la lire, qui les renaît d'en haut, comme il dit, renaître d'en haut, c'est pas faire ça, c'est accepter les critiques, accepter tout ça, accepter les fermetures de portes, accepter que les choses, les comme ça, parce que c'est pas autant, c'est pas du jour. Mettre ça dans la main bon Dieu. Jean-Hugues, on entend moi là. Jean-Hugues a dit comme ça. Cogner la porte. Avant, il était cogner la porte, t'es renvoyé à lui. T'es renvoyé lui partout. Allez, sorte là, allez dans l'autre bureau. Là. Elle dit maintenant, comme il est député, mais la porte il rouvre tout seul devant lui. Moi, je ne suis pas pour content, mais je connais le gars en fin de compte. Hein. Mais voici ce petit passage. Hein. Ça, un jour, comme dit Réol, seulement en menace. Il dit ça en menace, mais ça faut dire ça en gratitude. Ne appelle demain. Non, Seigneur, regarde-moi. Seigneur, ouvre-moi toujours un autre chemin. Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Ouvre-nous le chemin de la vie. Chers amis, Jésus c'est notre chemin. Dieu ouvre toujours un autre chemin. Un petit sentier, ou bien un route nationale, hein, un route nationale, il ferme devant nous, il y a un barrage. Jésus dit nous. À nous là, nous sommes nés avec, ouais, m'a besoin de saigner, m'a besoin de payer mon impôt, là, foutu. Non, passe par le petit sentier. Quand on passe le petit sentier là, il y a un hélicoptère, on voit pas, il y a un en haut. Et avant le premier mot, il commence à démarrer son loto. Et là, c'est une image. Hein? Mais où la fin arrive dans le bureau, la fin signe de papier. Laisse Dieu ouvre toujours notre chemin. Il ouvre toujours notre chemin. Mais à nous, dans notre tête, nous devons buter d'ici un modèle. Nous va rester notre modèle. Comme Paul et Barnabé, à nous rester fidèles, à nous être remplis de foi, à nous être confiants que la parole de Dieu, comme disait Isaïe, ne revient jamais sans effet. Merci maman parce qu'elle a l'air fine vieille. Elle a fini vieille, laisse-moi en résistant visage, pour moi pas oublier. Merci à toutes les personnes qui participent à cette émission, les lecteurs, la mise en onde, la réception de cet audio, le traitement de l'audio, et puis le contenu. Merci chouchou parce que voilà, on va parler un petit peu du pape. Merci Sheila, parce que Sheila a préféré la lecture du livre des apôtres. Hein? Et donc, voilà. Et pour finir, pour nous quitter à nous, je propose aux autres cette petite prière-là. Faites-le en créole. Seigneur mon Dieu, notre bon Dieu à nous toutes. Merci pour ta parole vivante qui ne laisse pas nous enfermer, qui ne laisse pas nous enchaîner, même quand cette parole-là est rejetée. Merci pour le témoignage de Paul et de Barnabé, qui montre à nous que la fidélité porte toujours du fruit. Et donne à nous tous, le courage de parler de où avec amour, même quand nous les devant l'indifférence, même quand le monde il rejette à nous, quand il critique à nous, quand il moucate à nous. Remplis à nous, comme une bonne première disciple, de joie et de ton esprit. Fais de nous des messagers persévérants qui soulèvent, qui lèvent, même s'ils tombent, et rend à nous disponibles pour servir, comme ou la rend le pape Léon XIV disponible pour servir tout un peuple, et mettre dans notre cœur ta volonté pour que nous les prions, qu'importe l'endroit où ça y mène à nous.
Et nous demandons tout ça, Seigneur, au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Marcel, ça, nous retrouve. Allez, semaine prochaine, si pétadier. Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça. Comme toi, Seigneur, tu m'aimes. Non, ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime, ma vie, toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme toi. Pour le Père qui créa l'univers, tout le ciel et aussi toute la terre, le soleil et la lune, les oiseaux et les fleurs, tout ce qui vit, tout ce qui chante, les lumières, les couleurs, pour le Père. Gloire à toi, Seigneur. Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça. Comme toi, Seigneur, tu m'aimes. Non, ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime, ma vie, toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme toi. Pour le Fils qui sauva l'univers, pour le Fils envoyé par le Père, Jésus qui nous libère de nos cris, de nos peurs, toi qui donnes la vie pour que vivent les cœurs. Pour le Fils, gloire à toi, Seigneur. Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça. Comme toi, Seigneur, tu m'aimes. Non, ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime, ma vie, toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme toi. Pour l'Esprit qui unit l'univers, qui conduit dans toute sa lumière. Pour les grands, les petits, ceux qui rient, ceux qui pleurent, toi qui nous sanctifies, qui nous mène au bonheur. Pour l'Esprit, gloire à toi, Seigneur. Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça. Comme toi, Seigneur, tu m'aimes. Non, ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime, ma vie, toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme toi.